Vous allez bien? Ouais. On est content d'être ensemble. C'est toujours une joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble et aussi de recevoir de ce qu'il a nous donné. Avant de lire le texte aujourd'hui, je donne une petite introduction. On était absent cette semaine. On était dans le sud de la France, dans les Cévennes. Donc, si vous ne connaissez pas cette région, c'est vraiment intéressant d'y aller. Pour moi, ça se fait... pour Sylvie, c'est toute sa vie qu'elle est là-bas, parce que c'est la maison familiale de sa maman, et dans un village qui s'appelle Saint-Martin de Sossenach, qui est à côté de Durfort. Et moi, je suis allé il y a 31 ans, si je compte bien. Et j'aime bien toujours retourner. C'est un espace vraiment différent, bien sûr, de Paris, mais aussi, on est dans une région qui est imprégnée de l'histoire du protestantisme. Vous savez qu'en France, quand la réforme s'est produite, Luther en Allemagne, puis Calvin à Genève, ça s'est répandu en France pendant un temps. Il y avait un moment même de tolérance, puis il y avait, et ça c'était il y avait l'édit de Nantes qui permettait les protestants de vivre, habiter et pratiquer leur religion librement. Et puis, il y avait la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Voilà, j'ai mémorisé ça cette fois-ci. Et à ce moment-là, c'était un renversement énorme pour les protestants et une persécution énorme. Et il y avait plusieurs protestants qui ont quitté la France. Les historiens le disent même que c'était une perte énorme pour la France au niveau de capacité intellectuelle et aussi de travail, parce que c'était souvent des classes moyennes ou même supérieures aussi. C'était des personnes avec des grands travails. Mais il y avait aussi des régions qui ont resté protestants, qui ont essayé de résister. Il y avait deux régions. Il y avait dans les Cévennes, dans le sud de la France, Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, au nord de cette région-là, je vais en parler. Mais l'autre région était, bien sûr, à l'ouest, près de La Rochelle. Et c'est deux différentes réalités, et c'est intéressant d'étudier ça. Mais dans les Cévennes, si vous allez visiter, et je peux vous montrer là une des photos que j'ai prises, parce qu'on a pris la route, on a descendu par Millau, et après on a pris la route vers Anduze, et on a traversé les montagnes. Et c'est des petites montagnes, mais les vallées sont très profondes. Et même dans la voiture, si vous avez une tendance à avoir mal au cœur avec les virages, ça arrive. Voilà. Et donc on arrive là-bas et on a pu visiter un musée qui s'appelle Maison Rouge, un musée des vallées cévenoles. Et ce musée, c'est tout neuf, ça existe depuis, je pense, 5 ans, quelque chose comme ça. Et il raconte l'histoire d'un peu des paysans, de la réalité de la région, et surtout, j'ai oublié le bon mot technique, mais la culture de soie, et tout ce qui s'est produit pendant ce temps, parce qu'il y avait... Sériciculture. Sériciculture, merci mon fils. Sériciculture, voilà, donc, qui était un des... partie là, et il y avait des grandes maisons, des grands bâtiments pour ça. Tout ça pour dire qu'on arrive dans ce musée, on visite, et à presque chaque explication, à chaque tournant, il parlait des protestants. Non, mais ça, c'est un musée national normal, c'est pas un musée religieux de tout. Et ils ont parlé des protestants. Pourquoi? Parce que cette région est tellement imprégnée du protestantisme, c'est impossible de parler du peuple, de la réalité de ce pays, cette région, sans parler des protestants. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, si vous regardez les documents du musée, il parle constamment de ça. Et une des choses que j'ai vues et qui m'a vraiment frappé, il parle du fait, et je vais citer parce que comme ça je ne dis pas de bêtises, donc j'ai la citation ici. En entrant dans le musée, dans la première exposition, il y avait la bibliothèque de Louis-Isaac Suberin.
Et c'est ce qui est écrit. Propriété de lui, Isaac Superman, la bibliothèque rappelle l'importance de l'écrit et de la lecture en Cévennes. Ils sont présentés écrits des Lumières, récits de voyages et romans. Cette bibliothèque prestigieuse dialogue avec un secrétaire d'origine plus modeste pour montrer que la pratique de la lecture et l'écriture n'était pas réservée aux notables, mais qu'elle existait aussi dans le monde paysan. Pendant longtemps, la langue parlée par l'ensemble de la population était l'occitan. C'est à travers la lecture en français de la Bible et des psaumes religieux que les protestants furent les premiers en Cévennes à pratiquer le bilinguisme français-occitan, et ce, quelle que soit leur origine sociale. Autrement dit, plus tard dans le il y avait un témoignage d'un monsieur qui avait une centaine d'années, c'était un... Dans les années 70, il était un vieux monsieur dans les années 70. Oui, c'est ça. Il était né en 1900. C'est ça, voilà, merci. Et ce monsieur parlait de l'importance de la lecture de la Bible. Il disait, tout le monde lisait, tout le monde écrivait, et on avait la Bible. Et ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a transformés, et c'est dans le musée. Et c'est beau. Et je me suis dit aujourd'hui, quand je pensais à ce message que je voulais donner de différentes choses, je me suis dit, si je peux transmettre quelque chose, et c'est toujours, je sais que je dis la même chose tout le temps, mais qu'on prend cette parole ici dans nos mains, et on le lit tranquillement, régulièrement, cette parole nous transforme. Cette parole nous transforme. C'est le témoignage de chacun ici qui a vécu ça. C'est le témoignage de ce monsieur, c'est le témoignage de ce musée qui met ses écrits. Et quand on lit, on découvre des choses, et je pense que ça, c'est pourquoi c'est important de lire tout, parce que parfois, on a entendu parler d'un verset, mais on ne sait pas où se trouve ce verset. Et aujourd'hui, on va regarder un de ces textes qu'on a sans doute entendu déjà, mais j'aimerais bien vous partager cela ce matin. Et c'est en Nombre, chapitre 6, verset 22. Nombre, chapitre 6, verset 22. Donc, je vais lire d'abord dans le 50-21. Nombre 6, 22. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et ses fils. Et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et j'aimerais bien aussi lire dans le Nouvelle Bible de Genève 1979, parce qu'il y a juste des petits changements dans la bénédiction qui aussi nous aident à aller plus loin dans notre compréhension. Verset 24. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. » Donc le petit changement de la face, c'est son visage ou sa face, mais ça... C'est important de dire que c'est cette notion de face-visage qui est vraiment important. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il donne la paix. Vous avez sans doute entendu cette parole déjà. Et c'est là en Nombre. C'est assez intéressant parce que pourquoi à ce moment-là Dieu dit ces choses à Moïse? Juste pour mettre dans le contexte, on se souvient que le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont vu la délivrance de Dieu, traverser la mer Rouge, arriver à Sinaï. Ils ont reçu les 10 commandements de Dieu. Ils ont aussi péché à ce moment-là. Moïse s'est intervenu et ils ont trouvé le pardon. Et puis Moïse a aussi reçu la loi. Ils ont transmis la loi et donc dans l'Ancien Testament, là, on a Exode qui raconte ces choses, raconte aussi les instructions sur
comment faire le tabernacle. Lévitique, c'est la loi. Et en Nombre, c'est un peu un résumé de toutes ces choses, puis le départ de Sinaï pour aller vers la terre promise. Et donc ici, Dieu donne ses instructions pour Moïse, pour le peuple d'Israël, pour les prêtres à donner cette bénédiction. Et ce qui est intéressant, cette bénédiction était prononcée tous les jours, à la fin de la journée, à des personnes qui étaient là devant les prêtres. C'est une manière de constamment rappeler qui est Dieu pour eux et aussi qui est Dieu pour nous. Et nous allons prendre un moment de regarder ce texte, surtout cette bénédiction, et on voit très rapidement que c'est en 3 parties, n'est-ce pas? 3 notions: que l'Éternel te bénisse et te garde, 1. 2. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, 2. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Chacune de ces expressions sont liées ensemble. Le deuxième donne une plus grande compréhension du premier. Et on va regarder ensemble la protection de Dieu et l'expression de sa bénédiction. La grâce de Dieu et l'expression de cette notion de briller sa face, de faire luire sa face. La paix de Dieu, c'est l'expression de ce mouvement de Dieu vers nous. Il se tourne sa face vers nous. D'abord, cette protection de Dieu. C'est une expression de sa bénédiction. Et chacun de nous peut maintenant peut-être réfléchir personnellement comment Dieu nous a protégés déjà. Je pense que ça, c'est la première chose. Si cette bénédiction est donnée, c'est pas aussi parce qu'on a reçu. On pense au peuple d'Israël, quand ils ont entendu ça la première fois, quand ils ont dit que l'Éternel te bénisse et te garde, leur première pensée sera: qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour nous? Comment Dieu a protégé nous, comment Dieu nous a délivrés. La protection et la délivrance sont liées ensemble, n'est-ce pas? On pense à leur délivrance d'Égypte. Dans les commentateurs, et surtout O. Palmer Robertson, il parle du fait que cette bénédiction, si on regarde les chants des montées, on voit que les chants des montées, qui sont des psaumes 120 à 134, ces psaumes des montées sont quelque part une explication, une mise en vers de cette bénédiction. Et par exemple, si on regarde le psaume 121, quand on lit, on verra que c'est un genre de commentaire sur cette notion que Dieu qui nous garde. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui ne permet pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrêt, dès maintenant et pour toujours. La bénédiction pour Dieu et sa protection, celui qui nous garde. On peut penser aussi à Notre Père, délivre-nous du mal. C'est notre prière et c'est la promesse de Dieu, de nous protéger, de nous délivrer du mal. Non seulement ça, on pense à la deuxième partie, la grâce et la faveur de Dieu. Quand on regarde ce texte, je vais pas ma page. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. La notion de la grâce, nous avons déjà entendu ça, mais je redis la grâce de Dieu, et c'est la main que Dieu communique sa personne vers nous.
Dieu communique lui-même vers nous. Et qu'est-ce que la Bible dit sur qui est Dieu? On dit d'abord que Dieu est la vie. Dieu est vie. Et dans sa grâce, il communique sa vie vers nous. Non seulement ça, Dieu est non seulement la vie, mais aussi il est lumière. Dieu communique sa lumière vers nous. Il nous éclaire. Et aussi, Dieu est amour. Il communique ça vers nous. Quand on pense à cette notion de faire briller son visage, de faire luire son visage, on est en train de penser à cette notion du feu ou du soleil, celui qui réchauffe, qui éclaire. Et Dieu fait ça pour nous. Dieu nous éclaire. Dieu nous donne cette grâce. C'est grâce connaître sa vie, connaître sa lumière, connaître son amour. La grâce et la faveur de Dieu. Et troisièmement, c'est écrit qu'il tourne sa face. La prière de la bénédiction, c'est que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Tourne sa face. Je vais par la suite méditer un peu cette notion de tourner sa face, mais ici on parle de cette... C'est maintenant, ça ne peut pas tomber plus loin. Donc ça va. Et... Non, ça va, c'est... Non, il regarde... Tourne sa face. Dieu, la prière, c'est que Dieu tourne sa face vers nous, il tourne son regard vers nous et il nous donne la paix. La faveur de Dieu et la paix sont liées. On se souvient quand on lit ce mot de paix, on est en train de parler de cette notion de shalom, qui est plus que simplement l'absence de conflit, mais c'est la plénitude. C'est quand tout est là comme il doit être. Et cette prière que Dieu donne à Moïse pour donner à Aaron et ses fils, et aussi qui vient à nous, c'est que Dieu donne sa paix. Sa paix qui veut dire que on est vraiment dans la joie. On est dans la plénitude. Quand on regarde ce texte, on voit deux fois cette notion de face, et j'aimerais bien juste méditer cette notion de face pendant quelques minutes. Que Dieu fasse briller son visage sur nous, que Dieu tourne sa face vers nous. On réalise que c'est profondément relationnel. Pour ceux qui sont mariés, on le sait très bien, quand un conjoint n'est pas content avec l'autre, c'est difficile de voir sa face, n'est-ce pas? On tourne le regard. Mais ce n'est pas que pour les couples mariés. C'est dans toute relation humaine. Dans toute relation humaine, on connaît ce moment où la personne ne nous regarde pas. Je pense souvent, quand je parle avec des personnes, des étrangers qui, dans la ville, à un moment donné à Grenoble, on avait une distribution alimentaire pour les étudiants et c'était principalement des étrangers. Et quand on discute avec eux, on parle de ce fait que quand je marche dans la rue, personne ne me regarde. On peut dire que c'est culturel, on ne regarde pas les personnes dans la rue. Mais on connaît ça. On connaît ce sentiment que personne ne me regarde, personne ne me voit. C'est profondément relationnel quand on sa face vers eux. Et pense à nos premiers parents, Adam et Ève. Quand le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont cachés. Ils ne voulaient pas voir la face de Dieu. Ils avaient peur. C'est profondément relationnel. Le visage peut être baissé, on peut être dans la colère de ce moment-là. Il y a plein de choses qui arrivent. Et je pense pour chacun de nous, soit dans nos relations
humaine ou dans notre relation de Dieu, parfois on a besoin de réfléchir, est-ce que je suis prêt à être regardé par Dieu? Parfois, on devient et on peut-être a peur. C'est profondément relationnel. Et ça, c'est pourquoi la prière, c'est pas que, dans notre sens, c'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu qui fait ce qu'il va faire pour nous, qui tourne sa face vers nous. Quand on pense à cette notion relationnelle, voir la face, on sait qu'en Dieu lui-même, il est relationnel, 3 en 1, Père, Fils, Saint-Esprit, une relation parfaite, un regard parfait, l'un entre les autres. En pensant à cette partie-là, sur cette petite méditation sur la face de quelqu'un, j'ai pensé à le message de Benoît Engel qui était là il y a quelques semaines. Il parlait du soleil et la lune. Et comme la lune est juste un reflet de la réalité du soleil. La lune n'a pas de lumière sans le soleil. Et qu'on ne voit pas la lune, c'est parce que la Terre cache la lune du soleil. Et c'est la même chose pour nous. Paul le dit en 2 Corinthiens 3, de cette notion que cette lumière qu'on voit dans le visage de Christ, ça nous éclaire et on est transformé de sa gloire pour qu'on puisse aussi resplendir, comme on a chanté, de sa vie en nous, à travers nous, les vases d'argile. Pour moi, dans ce temps de cette période estivale, ce période où on est un peu plus calme peut-être, ou plus agité, selon des situations de vie, je pense que c'est important de s'arrêter et d'entendre ce que Dieu pense de nous et ce que Dieu veut faire pour nous. Et ça, c'est pourquoi Dieu a donné cette bénédiction à Moïse. C'est pourquoi on peut recevoir cette bénédiction qui dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Pour compléter cette lecture, j'aimerais bien qu'on lise juste en Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, parce qu'on pense à Dieu et son visage. On sait que même Moïse a dit, Dieu, je veux voir ton visage. Et Dieu a dit, non, c'est pas possible. Mais Christ est venu. Et verset 14, pour terminer. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Cette bénédiction que Moïse a donnée trouve son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous garde, Jésus-Christ qui nous fait grâce et Jésus-Christ qui nous donne la paix. Regardons ensemble à Christ parce que c'est à lui qu'on trouve ces choses, on trouve la bénédiction. Prions. Père Céleste, merci parce que ta parole subsiste pour toujours. On sait que nos paroles sont limitées. Et comme le paysan a témoigné au musée, comme tous les croyants depuis des temps, on sait qu'en regardant ta parole, en lisant ta parole, on te rencontre réellement. Et celui qui se tourne vers toi est rayonnant de joie. Et je demande pour mes frères et mes sœurs ici ce matin, pour moi-même, qu'on puisse tous se tourner vers toi et de recevoir le fait que tu nous regardes avec un regard bienveillant, plein d'amour. Ta face est tournée vers nous. Nous te remercions. Au nom de Jésus.